Scandale, bad buzz, guerre culturelle. Aujourd'hui, ce qui capte l'attention, ce ne sont plus les bonnes nouvelles, mais les clashs, les guerres et les polémiques. Pourquoi on aime tant voir les gens s'écharper? Prenons le temps de regarder les tendances sur TikTok, Instagram ou Twitter. Ce qui fait le plus de vues, ce qui fait le plus d'engagement, c'est ce qui nous pousse à consommer et être actifs. Et malheureusement, c'est les drames. Un clash entre influenceurs, une polémique politique, un drame social. On pourrait croire alors que c'est un problème de société moderne. Mais en fait, c'est en nous, ancré. Et ça depuis des années. Le drame, c'est comme une drogue. On sait que c'est pas bon pour nous, on sait qu'il faut pas y consommer, mais on y revient toujours. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous autant attirés par les problèmes, les conflits, les injustices, les clashs sociaux? Pourquoi alors la colère et l'indignation nous captivent plus que la bienveillance et la bonne humeur? D'un point de vue biologique, notre cerveau est câblé pour accorder plus d'importance au danger qu'au bien-être. Le biais de la négativité ou l'asymétrie positive-négative est une distorsion de la pensée, au sujet des choses qui retiennent l'attention d'une personne durant le processus de traitement d'informations. Bon, je vais pas tout lire, mais en gros, c'est quand ton cerveau s'accroche plus aux bêtises qu'aux bonnes choses. Le cerveau humain adore le drame. Victor Hugo dans Les Misérables présente les différentes injustices sociales, les différents conflits et comment l'homme, justement, est à la quête de ces conflits-là. Il démontre également comment les émotions sociales sont liées et suscitent une réaction émotionnelle. Et ça, les plateformes sociales telles que Facebook, Instagram, Twitter ou encore TikTok l'ont très bien compris. Ces plateformes vont alors exploiter notre attirance pour le drame, la colère et l'indignation, qui vont justement derrière nous susciter les likes, l'encouragement, le commentaire et le partage. L'algorithme ne cherche pas à nous montrer ce qui est utile, mais à ce qui capte notre attention. 1984 de George Orwell parle alors de la manipulation des opinions publiques qui vont susciter une réaction de la part du peuple. La manipulation des opinions publiques est une stratégie de contrôle de masse. Lorsqu'un scandale éclate, notre première réaction est alors de commenter, de réagir, de liker et de partager. Ce qui va justement alimenter derrière le système. Le drame, une source de satisfaction. Eh bien c'est Camus dans La Chute qui va nous en parler. Dans La Chute, Camus montre que Jean-Baptiste Clamence trouve une forme de satisfaction dans le drame et la souffrance, cherchant alors un réconfort paradoxal dans la reconnaissance de la culpabilité et du malheur. Ce qui entre nous reflète totalement la tendance humaine à se nourrir des tragédies, malgré leur absurdité. Même si on critique les polémiques à longueur de journée, de vous à moi, on y participe. Comment cette satisfaction autour d'un drame peut nous rassurer et conforter notre ego? Le drame alors n'intervient plus comme source de distraction unique, il vient aussi dans une source de politisation et de manipulation. Les médias, les politiciens et même les marques, ça, ils l'ont très bien compris. Les dirigeants vont alors exploiter les masses en exploitant les crises et les polémiques. Le drame devient alors un moyen de détourner l'attention afin de se concentrer sur des batailles superficielles et qui mobilisent les opinions. Peut-on s'en détacher? Il faut bien sûr d'abord prendre conscience du piège dans lequel on est pris. Ne réagissons pas alors à chaque buzz, à chaque drama, à chaque intervention publique. Avant de réagir, de commenter, de liker un drama, demandons-nous d'abord si ça en vaut vraiment la peine. Encore une fois, dans La Peste de Albert Camus, certains personnages choisissent alors de ne pas se faire envers par le chaos, agissant avec rationalité et dignité. En conclusion, faut-il accepter le drame ou en sortir? De nos jours, le drame est alors ancré dans notre société moderne et il est difficile d'y échapper. Cependant, nous avons le pouvoir de consommer différemment, de pouvoir réagir différemment face au chaos et à la réaction à chaud. Il faut se demander, voulons-nous simplement être acteurs de cette société moderne, de cette machine à buzz, de drama, de polémique, de clash, ou alors être spectateur? Moi, pour ma part, je pense qu'il faut s'en détourner, et il faut choisir ses combats et se consacrer sur les vraies choses de la vie. Prendre du temps pour soi, profiter de ses proches, et surtout, penser à s'abonner et à liker cette vidéo. À demain!